Et là, ça y est. Bon, alléluia. C'est important que j'enregistre parce que c'est comme ça qu'on pousse les messages sur Internet. Amen. Dans Jacques 4, 8, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et Dieu lui-même dit ceci par le prophète Jérémie. Il dit, Jérémie 29, 13, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et cette phrase m'a beaucoup touché parce que je me souviens, il y a quelques années, j'étais encore dans mon salon, je parle de mon salon beaucoup, c'est mon espace de prière, et tout à coup, la voix de Dieu retentissait dans mon cœur, et j'ai entendu Dieu dire, si tu me cherches, tu me trouveras. Et quand Dieu m'a dit cela, j'étais comme sur le choc, je dis, oh, si je cherche, Dieu va se laisser trouver par moi. C'était vraiment personnel, la voix de Dieu m'a parlé. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas tout de suite entré dans la prière comme j'aurais dû chercher la face de Dieu. Mais Dieu m'avait dit cette parole personnellement. Maintenant, depuis quelques temps, quelques semaines, cette parole n'arrête pas de monter dans mon cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Maintenant, je pose la question au Seigneur. Je dis, Seigneur, que veux-tu dire par tout votre cœur? J'essayais de voir qu'est-ce que je ne comprenais pas. Parce que Dieu fait la promesse, il dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Mais il y a une façon de le chercher. Il dit, si une condition, vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça veut dire, ce n'est pas tous ceux qui cherchent Dieu qui vont trouver Dieu. Ce sont ceux qui le cherchent de tout leur cœur qui vont le trouver. Et la question c'est, Seigneur, comment te chercher de tout mon cœur? Que veux-tu dire te chercher de tout mon cœur? Est-ce que je dois prier plus? Est-ce que je dois crier quand je prie? Est-ce que je dois pleurer? Est-ce que je dois me rouler par terre? Qu'est-ce que tu veux dire par si vous me cherchez de tout votre cœur? Ce qu'il faut saisir, c'est le tout votre cœur. Que veux-tu dire par tout votre cœur? Et pendant que je pensais, je méditais sur ce que vouloir dire tout votre cœur, et l'Esprit de Dieu me faisait comprendre quelque chose, c'est que je peux remplir un verre d'eau. Maintenant, je peux donner un verre d'eau à quelqu'un. Mais quand je vais donner ce verre d'eau, je vais donner à la personne selon sa soif. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, le verre peut peut-être contenir, on va exagérer, 2 litres. Puis la personne me dit, mais donne-moi juste un petit peu. Cette personne va boire quand même, mais la personne va boire selon sa soif. Est-ce que vous êtes là? Et si je donne de l'eau à boire à une autre personne, puis cette autre personne peut vouloir en boire plus, va dire non, augmente, donne-moi en plus. Et c'est ainsi que chaque personne va boire selon sa soif. Et c'est ainsi que Dieu m'a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, pour me chercher de tout ton cœur, il faut examiner ta soif de ma présence, ta soif de ma personne. Quelle est ta soif? Ma soif détermine à quelle dimension que je vais chercher Dieu. Ce n'est pas seulement dans le fait de crier pendant qu'on prie ou de pleurer quelconque ou de se jeter à terre. C'est ma soif qui détermine à quelle dimension que je vais chercher. En réalité, ma vie de prière est une réponse à ma soif de la présence de Dieu. Mon temps dans la lecture de la parole est une réponse à ma soif. C'est que j'essaie d'étancher ma soif. Le plus que j'ai soif de Dieu, le plus que je vais passer du temps dans la parole de Dieu. Le plus que j'ai soif de sa présence, le plus que je vais passer du temps dans la prière. En fait, ma soif détermine ma persévérance, ma dimension de prière, mon temps passé dans la parole et dans la prière. Et à ce moment, je me dis, waouh, Seigneur, augmente ma soif. Alléluia. Je dis, Seigneur, augmente ma soif. Parce que quand je m'examine, je trouve que je n'ai pas assez de soif. Je dis, Seigneur, augmente ma soif. Parce que je sais que ce qui va me pousser à chercher Dieu dans cette dimension où Dieu se révèle, c'est ma soif. Maintenant, il y a quelque chose qui arrive lorsque quelqu'un a soif de Dieu. Lorsqu'on a soif de Dieu, on perd automatiquement la soif de toute autre chose. Lorsqu'on a soif de Dieu, on perd automatiquement la soif de tout ce qui peut nous empêcher de nous approcher de Dieu. En réalité, ce n'est pas le temps qui nous manque, c'est notre soif qui n'est pas assez grande. Ce n'est pas le temps qui manque pour prier.
C'est ta soif. Parce qu'à la minute que tu as soif, à la minute que nous avons soif, nous allons trouver du temps pour prier, ne serait-ce que 5 minutes. Ne serait-ce pendant que tu conduis, tu arrêtes. Ne serait-ce pendant que tu sors, avant que tu sors, tu pries. Tu vas avoir du temps pour passer du temps dans sa présence. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné 24 heures. Tu dis, j'ai pas le temps. Est-ce que tu vas demander à Dieu d'ajouter un autre 10 heures dans la journée? Crois-moi, ton employeur te demanderait encore un autre 8 heures. Notre soif détermine, mes amis, qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme sacrifice. Moïse avait tellement soif de voir son peuple être libéré de l'esclavage. Écoutez bien ceci, Moïse était dans le palais royal. Moïse avait des privilèges, mais sa soif de justice pour son peuple l'a poussé même à tuer un Égyptien, et Moïse a dû prendre la fuite devant Pharaon. À cause de sa soif. Lorsqu'on a soif de Dieu, on n'a plus peur de perdre certains avantages, parce que notre but principal, notre cœur est après le cœur de Dieu. Et on perd la conscience même des avantages qu'on va perdre quand on va le chercher. Moïse a accepté d'aller à Madian. Il a traversé le désert. Mais cet homme, il pouvait vivre dans la maison de Pharaon avec tous les avantages qu'ils avaient. Et Moïse a dit non. Moi, ce que je veux voir mon peuple être libéré. Et Dieu a vu cela. Dieu a vu en Moïse un homme qui est capable de sacrifier, écoutez bien, ses avantages pour mon peuple. Ses avantages. Il est capable de sacrifier sa position pour le peuple de Dieu. Et voilà là où ça va changer quelque chose pour Moïse. Dieu va appeler Moïse. Maintenant, regarde comment que Dieu appelle Moïse. Quand Dieu était sur la montagne, Dieu a fait le premier pas. Et Moïse s'est approché de... Moïse a vu cette montagne. Il y avait comme cette lumière. Il ne savait pas c'était quoi. Moïse s'est approché de la montagne. Mais si vous remarquez bien, Dieu n'est pas descendu pour aller trouver Moïse en bas. Dieu s'est révélé, il s'est manifesté et a attiré Moïse à lui. Donc Moïse, pour rencontrer Dieu, a dû gravir la montagne, monter, quitter tout ce qu'il avait derrière lui, laisser ses troupeaux peut-être entre les mains de quelqu'un d'autre, pour monter cette montagne, pour aller à la rencontre de Dieu. Maintenant, pour certains, ça peut paraître un peu simple à faire, mais il faut savoir que pour un berger est attaché à ses troupeaux. Et on ne sait pas combien de temps que Moïse a pris pour monter et combien de temps qu'il a passé sur la montagne. Mais Moïse est allé sur la montagne. Moïse est allé à la rencontre de Dieu. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu t'attend sur la montagne. Dieu t'attend dans ce lieu secret de la prière. Dieu nous attend tous quelque part. Maintenant, ce qui peut nous empêcher d'aller là où Dieu nous attend, c'est peut-être pour certains trop d'activités dans le monde. Une surcharge de travail. On n'a plus le temps pour prier. Puis finalement, Dieu nous attend encore. Mais on ne s'engage pas. On ne dit pas, Seigneur, je veux aller là. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui ont rencontré Dieu sur la montagne ont dû laisser leur confort derrière eux. Ils ont dû laisser des opportunités derrière eux. Ils ont dû laisser leur position derrière eux. Ils ont dû laisser leurs avantages derrière eux. Tous ceux qui s'approchent de Dieu, ils ont dû renoncer à eux-mêmes, renoncer à leurs avantages en Égypte, renoncer à leur position en Égypte, renoncer à leur statut en Égypte dans le but de s'approcher de Dieu. Il y a un prix. Il y a un prix à payer pour s'approcher de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, approchez-vous de moi. Il nous invite. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
C'est l'une, écoutez bien, cette promesse que Dieu se révèle et que Dieu s'approche est magnifique pour le chrétien, pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui peut se manifester, qui peut s'approcher de nous, mes amis. Dieu n'est pas un Dieu lointain. En Jésus-Christ, Dieu s'est approché de nous et Dieu s'attend à ce qu'on s'approche de lui en Christ. Tant aussi longtemps Moïse n'avait pas choisi d'aller sur cette montagne, le peuple serait encore en train de souffrir en Égypte. Ça veut dire à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à s'approcher de lui, Dieu a en vue une multitude de personnes à sauver. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand Dieu m'a appelé au ministère, ce n'est pas pour moi seulement. Quand Dieu m'a montré certaines choses, ça ne me concerne pas moi-même. C'est qu'il y a une multitude de personnes que Dieu veut rejoindre. Et Dieu dit, je veux t'utiliser. Je veux utiliser Misna. Je veux utiliser Jean. Je veux vous utiliser pour aller toucher la multitude. Mais pour cela, vous devez vous approcher de moi. On ne peut pas aller vers la multitude avant de s'approcher de Dieu. Auparavant, il faut s'approcher de Dieu auparavant. Afin que Dieu nous équipe pour aller vers la multitude que Dieu nous appelle à sauver. Que Dieu nous appelle à secourir. C'est pour cela que je le disais d'entrée de jeu, je ne peux pas ne pas prier. Parce que ce que j'ai vu, je me souviens que Dieu m'a montré à un moment donné, j'étais en train de descendre en enfer. Et j'étais dans une cage. Mais la cage était une cage de sécurité. Mais il y avait des fers solides. J'étais en train de descendre. Je descendais. Plus que je descendais, il faisait un noir où on ne voit rien du tout. Et tout à coup, pendant que je descends, j'ai pris la main de quelqu'un. Et je suis monté avec la personne et je me suis réveillé. Ceux vers qui Dieu m'envoie, je ne peux pas aller vers ceux-là sans avoir rencontré le Seigneur. Sans avoir auparavant le chercher afin qu'il se révèle à moi. Moïse a voulu sauver le peuple. Sans s'être approché de Dieu auparavant, il a fini en meurtrier. Mais quand Moïse a rencontré Dieu, sur la montagne, c'est un autre Moïse qui est descendu. C'est un autre Moïse qui est retourné en Égypte. Le Moïse qui est retourné en Égypte n'est pas retourné de lui-même, par sa force. Moïse est retourné en Égypte parce qu'il est envoyé par Dieu. Et c'est là où c'est intéressant. Lorsque Moïse est allé, il est allé la première fois parce qu'il voulait lui-même se présenter. Mais lorsque Moïse est retourné en Égypte, il est retourné de la part de Dieu. En fait, la parole de Moïse était une parole divine. C'est pour cela que Dieu va dire à Moïse, écoutez bien, le peuple que tu as sorti d'Égypte. Attends, c'est Dieu qui a sorti le peuple ou c'est Moïse? Dieu dit à Moïse, le peuple que tu as sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu a délégué à Moïse son autorité. Écoutez bien, toute personne envoyée par Dieu, sa parole devient une parole divine. Et qui dit une parole divine, dit une parole créatrice, une parole d'autorité. Lorsque les apôtres ont rencontré cet homme à la porte du temple, écoutez bien ceci, ils ont dit, cet homme était en train de demander, ils ont dit, nous n'avons rien à te donner en termes matériels. Il dit, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Si vous remarquez bien, il ne dit pas, Seigneur, nous te prions de guérir cet homme. Ah, il dit, écoutez bien, ce que nous avons, nous te le donnons. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils n'ont pas dit, Seigneur, nous te prions, guéris cet homme? Non, parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il te donne quelque chose. C'est à toi de savoir comment tu dispenses de ce que Dieu te donne. Il dit, ce que nous avons, nous te le donnons dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Et c'est ce que j'aime. Lorsque Moïse est arrivé en Égypte, ce n'est plus le même Moïse. Moïse s'est présenté devant Pharaon avec l'autorité divine, avec la divinité en lui. Est-ce que vous êtes là avec moi? Malgré les faiblesses de Moïse, Moïse, ce n'est plus le Moïse qui était en Égypte. Maintenant, c'est le Moïse transformé. Le Moïse qui est envoyé par Dieu. Et Pharaon n'aura pas le choix de plier.
Parce que la parole Moïse, la parole qui sort de sa bouche, de la bouche de Moïse, est une parole divine. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. En fait, la vie de Pharaon était dans la main de Moïse. Si dès le départ, Moïse disait, maintenant que la mort frappe Pharaon, maintenant ça allait arriver parce que Dieu avait fait de Moïse Dieu pour Pharaon. C'est le privilège de s'approcher de Dieu. C'est le privilège de le chercher et de le trouver. Il se laisse trouver, mes amis. Alléluia. Alléluia. Dieu ne force personne. Il évite, il attire comme il a attiré Moïse. Mais Dieu ne force pas. Ne dis pas, Seigneur, si tu me passes la menotte, puis je vais prier. Non, tu ne vas pas passer la menotte pour prier. Dieu ne force personne, mais Dieu attire. Il va t'attirer dans sa présence. Moïse aurait pu rester en bas de la montagne et dire, écoute, moi, je ne sais pas ce qui se passe en haut. Je ne suis pas curieux du tout. Pas pour moi. Mais Moïse est monté. La présence de Dieu attire toujours. La présence de Dieu attire toujours. Alléluia. Celui qui répond à cette invitation de Dieu découvre une dimension de Dieu inaccessible autrement. Celui qui répond à cette invitation va découvrir des dimensions en Dieu qui sont inaccessibles autrement que par le fait de s'approcher de lui. Par le fait de le chercher. La Bible dit dans Hébreux 11, 6, il dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. S'approcher de Dieu n'est pas un accident, mes amis. C'est une décision réfléchie. C'est une décision réfléchie et une décision consciente. Ceux qui s'approchent de Dieu, ce n'est pas par accident qu'ils s'approchent de Dieu. C'est une décision réfléchie qui a ses coûts. Qui a ses coûts. Et la personne choisit volontairement de s'approcher de Dieu. Mais s'approcher de Dieu a un coût. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, c'est une décision personnelle, volontaire et réfléchie. Personne ne s'approche de Dieu par accident. C'est toujours volontaire. Dieu se laisse trouver. Ce n'est pas un automatisme. Ça prend toujours une décision, un engagement de dire Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas un accident, c'est un choix. Cette promesse, par contre, est conditionnelle. Dieu a déjà fait le premier pas vers l'homme en Jésus-Christ. Maintenant, c'est à nous de nous approcher de lui. Et il se révélera à nous. Alléluia. L'approche de Dieu transforme. Écoutez-moi bien. L'approche de Dieu, ceux qui veulent s'approcher de Dieu, vous devez savoir ceci. Ça transforme l'être. Ça transforme la personne de la personne qui veut s'approcher de Dieu. La première des choses qui va arriver quand on veut s'approcher de Dieu, c'est qu'on va laisser derrière nous des choses auxquelles nous nous attachons auparavant. Il y a des choses auxquelles nous nous attachons avant, on va trouver que ces choses ne valent plus la peine. On va avoir notre cœur n'aura plus le même désir pour certaines choses. Dieu va volontairement, parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu en ayant un cœur rempli de convoitise. La convoitise qui fait la guerre à l'âme. Dieu va nous dépouiller dans le processus. Et le processus de dépouillement de Dieu, mes amis, a un but. Parce que nul ne peut s'approcher de Dieu tel qu'il est en réalité. Dieu a un travail. Quand je dis tel qu'il est, ne peut entrer dans sa présence de cette façon-là. Il y a une préparation à faire et Dieu se charge de le faire pendant qu'on prie. C'est pour cela que lorsque la Bible dit et cherchez et vous trouverez, la prière de recherche de Dieu est une prière qui transforme d'abord, avant d'avoir une réponse de Dieu. Pour ceux qui prient pour chercher Dieu, ils seront auparavant transformés par Dieu. Parce que sans la transformation, je ne peux pas recevoir ce que Dieu veut me donner, ce que Dieu veut te donner
on ne peut pas le recevoir de cette façon-là. Dieu veut nous transformer d'abord. Et la transformation de Dieu, mes amis, s'opère par la mort de la chair. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus-Christ, non seulement qu'il a vaincu le diable par la mort, il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort, mais à cause de la mort qu'il a subie, il est descendu au plus bas niveau. À cause de cela, la Bible dit qu'il est aussi élevé au-dessus de tout. Au plus haut niveau, Christ est élevé. Pourquoi? À cause de son abaissement. Donc ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, chercher Dieu, il y a un coup. Par moment, la question sera, est-ce que Dieu est réellement avec moi? La question sera, Seigneur, est-ce que vraiment tu es là? Où es-tu? Jésus dit dans le jardin de Gethsémane, il dit, Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Jésus dit, mais non, pas ma volonté, mais ta volonté. À la croix, Jésus dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sentiment que, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tu es où? C'est un sentiment, ce n'est pas la vérité. C'est que le temps de la patience dans sa recherche nous transforme. Il y a certaines dimensions qu'on ne peut pas aller avec Dieu, qu'on ne peut pas recevoir justement si on n'est pas transformé pour devenir cet homme qui est à l'image de Christ, pour porter sa gloire vers les nations, vers ceux qui nous entourent. Il y a une dimension de transformation. Écoutez-moi bien. La première des choses que la prière intense va faire, c'est que ça va te déconstruire. La prière intense, ceux qui cherchent Dieu seront déconstruits dans leur personne charnelle pour être construits selon l'homme spirituel. C'est pour cela que ce n'est pas que Dieu veut se révéler seulement à certains hommes et appelés pasteurs ou prophètes. Non, c'est qu'il y a un prix. Tout le monde ne veut pas payer ce prix. Ce n'est pas tout le monde qui veut payer ce prix. Seigneur, donne-moi la force de payer le prix que je dois payer dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a un prix. Mais la bonne nouvelle, dites avec moi, la bonne nouvelle, c'est que Dieu récompense ceux qui le cherchent, la Bible dit. Il dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne seras jamais déçu si tu cherches Dieu, parce qu'au final, Dieu va te rémunérer pour l'avoir cherché. Il y a une récompense pour ceux qui cherchent Dieu. Maintenant, c'est lorsque tu comprends la richesse de cette récompense, c'est la compréhension, la révélation de la richesse, de la récompense, du fait de chercher Dieu qui va te pousser davantage à persévérer dans la recherche de Dieu. Jésus donne une parabole, il dit, un homme a trouvé une place, un terrain, et dans ce terrain, il y avait un grand trésor. L'homme est allé dans sa maison, il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter le terrain à cause du trésor. Il a payé tout ce qu'il avait pour juste acheter le terrain. Et quand tu regardes la gloire de Dieu, quand tu comprends la dimension de la gloire de Dieu, d'être en Jésus-Christ, quand tu as soif que Dieu se manifeste en toi, il n'y a pas de prix que tu ne seras pas prêt à payer pour être dans sa présence, pour le chercher. Dieu se révèle encore aujourd'hui. Dieu se révèle encore aujourd'hui. Je vous raconte une petite expérience. Il était environ, encore dans mon salon, il était environ tard la nuit. Je pense que pendant la Covid, je priais. Et tout à coup, je lisais dans Genèse 1. Et quand j'ai vu, la Bible dit, l'Esprit de Dieu était au-dessus, se mouvait au-dessus des eaux. Et j'ai dit, Seigneur, oh, je te prie, que ton esprit de même, que ton esprit flottait au-dessus des eaux, que ton esprit flotte sur moi. J'étais à moitié endormi, je n'étais pas complètement endormi. J'étais entre éveil et sommeil. Puis l'Esprit de Dieu est descendu. Je sentais la vague de l'Esprit de Dieu sur moi. Mes amis, il y a des choses à expérimenter avec Dieu. Notre Dieu est vivant. Lorsqu'on dit que Dieu est vivant, ça veut dire que notre Dieu peut se manifester aujourd'hui même pendant qu'on est en train de prêcher parce qu'il est vivant. Ça veut dire que Dieu agit encore aujourd'hui.
n'a pas changé. C'est pour cela qu'on appelle l'Éternel le vivant. La vie de Dieu doit couler en nous, mes amis. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en nous, l'Esprit de vie, va communiquer la vie à nos corps mortels. En fait, il y a des situations dans le corps qui a besoin seulement d'une dose du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, selon les Écritures, va communiquer la vie à nos corps mortels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à nos corps mortels? À nos corps qui subissent des attaques qui produisent la mort. Le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Mais si vous remarquez bien, les gens étaient tous dans un seul lieu, étaient en train de prier. Ils étaient en train de chercher Dieu. Seigneur, tu as dit dans Joël 2, tu as dit dans Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Seigneur, répands ton esprit, répands ton esprit. Et justement, avant que Jésus monte, Jésus dit, le Père vous enverra le consolateur. Ils étaient en train de prier, d'intercéder. Et tout à coup, alléluia. Ce que j'aime avec la prière, ce n'est jamais quelque chose que tu vois arriver. Dans la prière, il y a un tout à coup de Dieu qui arrive. Et ça change toute la donne. Quand tu pries, tu cherches Dieu. Tu penses que Dieu n'écoute pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu est en train de préparer un tout à coup. Parce qu'il y a un dernier coup de prière. Il y a un dernier coup de Seigneur à minuit qui va percer quelque chose dans le ciel. Et tout à coup, le Saint-Esprit descend. La Bible dit que Pierre, Paul et Silas étaient en train d'adorer dans la prison. Et tout à coup, alléluia, la prison s'est mise à trembler. Pierre, l'église était en train de prier, chercher Dieu pour la vie de Pierre. Et tout à coup, un ange est descendu. La prière du juste a une grande efficacité. Lorsqu'on reste à ses pieds, on le cherche, on ne voit rien. Plus qu'on le cherche, plus qu'on dirait que la vie devient difficile. Plus qu'on le cherche, plus que nos problèmes, on dirait, semblent augmenter. Laisse-moi te dire qu'il y a un tout à coup qui s'en vient. Parce que pendant que tu pries, l'ennemi sait qu'il y a un tout à coup. Et il essaie de combattre, mais il ne peut pas résister. Quelqu'un qui combat avec la force de Dieu. Le diable finit toujours par prendre la fuite lorsqu'on combat avec la force de Dieu. Oh Seigneur, que ton tout à coup tombe dans l'église de réveil. Alléluia. Sur la vie de chaque personne ici présente. Mes amis, écoutez-moi, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je prie pour qu'on soit un peuple et une église qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Chercher Dieu de tout son cœur veut dire, je prenais l'exemple tantôt de l'eau, chacun va boire selon sa soif. En réalité, quelqu'un qui a 100% soif va remplir le verre complètement jusqu'à déborder en réalité. En fait, le chercher de tout son cœur, ce n'est pas à 80%, ce n'est pas à 95%, ni à 99%, c'est à 100%. Et mes amis, je vous dis, ça va vous coûter quelque chose. Mais par contre, la rémunération est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le fils prodigue, lorsqu'il s'est approché de la maison de son père courut vers lui. Pendant que tu t'approches, tu penses que c'est seulement toi qui avances, Dieu avance aussi. Alléluia. Il court vers son fils. L'approche de Dieu transforme la destinée d'un homme. Transforme la destinée. Un homme qui s'approche de Dieu réellement, de tout son cœur, et Dieu va le rencontrer et cet homme sera transformé. Cet homme sera transformé, totalement transformé. Et sa destinée changera à tout jamais. Vous voulez voir votre destinée changer complètement? Cherche Dieu de tout votre cœur. Moïse a rencontré Dieu et sa destinée a changé complètement. Alléluia. Les incapacités disparaissent. Moïse qui
Dieu dit à Moïse, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche? Je serai, va, je serai avec ta bouche. Alléluia. Oh mes amis, que c'est glorieux de parler lorsque Dieu est avec notre bouche. Que c'est puissant de parler, de prêcher lorsque Dieu est avec notre bouche. Que c'est glorieux de dire dans le nom de Jésus lorsque Dieu est avec notre bouche. C'est pour cela que je ne peux pas critiquer, calomnier avec ma bouche, ni essayer de faire toute autre chose. Mensonge, Père, dans le nom de Jésus, purifie mes lèvres, ma langue de tout mal dans le nom de Jésus. Parce que je veux que tu sois avec ma bouche. Lorsque Dieu est avec ta bouche, tu te tiens quelque part, tu dis dans le nom de Jésus seulement. Et les démons tremblent, mes amis. Oh Seigneur, soit avec la bouche de l'église de réveil, soit avec notre bouche dans le nom de Jésus. Dites avec moi, Seigneur, soit avec ma bouche. Soit avec ma bouche. Oh Dieu dit à Moïse, va, je serai avec ta bouche. Alléluia. Oh, quelle transformation. Lorsqu'on rencontre Dieu, Dieu enlève l'ancien manteau. Il change notre identité. Il enlève l'ancien manteau. Il enlève nos erreurs. La Bible dit toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Dieu enlève la fausse justice. Il nous revêt de Christ. Lorsqu'on le cherche, mes amis. Alléluia. Il efface nos erreurs. Nos forces sont renouvelées. Vous dites, Seigneur, je manque de force. Cherche-le et ta force sera renouvelée. Alléluia. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Comment qu'on se confie en l'Éternel? C'est lorsque ça nous dépasse. Lorsque ça nous dépasse et on entre dans la prière pour chercher sa face. Pour dire, Seigneur, me voici. Ça me dépasse, mais ça ne te dépasse pas. Et Dieu renouvelle notre force pour avancer. Est-ce qu'on est là avec moi? Alléluia. Et lorsque Dieu est avec nous, tout devient possible. Il dit ceci, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Oh Seigneur, le buisson ardent brûle encore aujourd'hui. Il y a un buisson ardent qui brûle encore aujourd'hui pour chaque personne ici présente. Que vas-tu faire? Vas-tu te détourner ou vas-tu t'approcher de ce buisson ardent? Dieu nous attend là. Et il dit, je t'attends. Je me laisserai trouver par toi. Par quiconque me cherche de tout son cœur. Ça serait catastrophique pour moi de vivre ma vie de chrétien sans jamais rencontrer Dieu. Oh Seigneur, épargne-moi de cela. Ça serait tout simplement une vie religieuse et non une vie transformée. La vie de l'Esprit de Dieu. Je serais le plus malheureux des hommes de vivre avec ce livre puissant en tant qu'un homme religieux. Oh Seigneur, que cela ne m'arrive pas par ta grâce. Que je sois de ceux qui cherchent Dieu de tout son cœur. Et que l'Église le réveille soit de ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas le problème c'est l'absence de Dieu dans le problème qui est le problème. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Dieu, mes amis. Lorsqu'on se soumet à Dieu, Satan finit par fuir. Il prend la fuite. Pourquoi? Parce qu'en se soumettant à Dieu, on peut résister avec la force de Dieu. Oh Seigneur, que nos larmes soient changées en prière. Vous savez qu'il y a deux façons de pleurer. Il y a une façon de pleurer parce que tu es désespéré, tu as peur. Mais il y a une façon de pleurer. En pleurant, tu dis, Jésus, Jésus, je compte sur toi, même si tu pleures. Mais ces pleurs sont juste une prière puissante qui monte vers Dieu. Il y a deux façons de réagir. Murmurer ou prier. C'est à toi et moi de choisir. Est-ce qu'on va murmurer ou est-ce qu'on va prier?
En bon québécois, est-ce qu'on va chialer ou est-ce qu'on va prier? Et je te dis une chose, choisis de prier que de murmurer. Parce que Dieu répond à la prière et non au murmure. Dieu répond favorablement à ceux qui le cherchent et non à ceux qui murmurent. À ceux qui murmurent, il ne répond pas favorablement. Mais à ceux qui prient, il répond favorablement. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Un homme qui a goûté à la présence de Dieu ne voudra jamais marcher sans la présence de Dieu. Un homme qui a prêché avec l'onction du Saint-Esprit ne voudra jamais prêcher sans l'onction du Saint-Esprit. Un homme qui a parlé de la part de Dieu ne voudra jamais parler de Dieu sans parler de la part de Dieu. C'est pour cela que Moïse dit ceci. Moïse dit, je ne vais pas y aller si tu ne viens pas avec moi. Parce que Moïse sait c'est quoi sa présence peut faire. Moïse a goûté à quelque chose dont il ne peut pas se passer. Oh, laissez-moi te dire une chose. La Bible dit, voyez, sentez et voyez combien Dieu est bon. Il y a une dimension que Dieu nous permet de ressentir sa présence. On ne voudra jamais sortir de là. David dit ceci, mieux vaut une journée dans tes parvis que 10 000 ailleurs. Parce que David a goûté à quelque chose. C'est pour cela, avant d'envoyer les disciples, Jésus a dit, vous devez recevoir d'abord le Saint-Esprit. Une fois qu'ils ont goûté à cette présence, les gens ne les ont pas reconnus. Ils ont dit, mais ce sont des hommes sans instruction. Ce ne sont pas des hommes qui ont été à l'école. Comment qu'ils ont cette assurance? Comment que ces miracles se font-ils par leurs mains? Il y a une chose qu'il ne faut pas négliger. C'est cher chez Dieu pour soi-même, personnellement. Parce que Dieu est fidèle et il répond. Oh, la rémunération est grande. Si seulement nous pouvions voir la rémunération. Ah, vous savez, il y a des gens qui travaillent dans certaines compagnies. La compagnie dit ceci, on va te payer un bonus à la fin. La personne travaille, mais la personne ne sait pas c'est quoi le bonus qu'elle va recevoir. Mais si seulement cet employé pouvait voir qu'il y a la dimension de son bonus, cet employé travaillerait double. Est-ce que vous imaginez? Avec Dieu, c'est extraordinaire. Parce que quand Dieu va se révéler, ça va changer toute ta vie. La vie de tes enfants, et de tes enfants, et de tes enfants. Vous savez ce que je cherche d'abord à savoir? Ce qui m'impressionne, ce n'est pas question de s'impressionner les uns les autres, mais c'est la vie de prière. Ceux qui acceptent de se soumettre à Dieu. C'est pour cela que je suis confiant et je vous dis une chose, personne ne peut rencontrer Dieu, peu importe dans la dimension dans laquelle la personne a rencontré Dieu et demeurer la même. On ne peut pas rencontrer Dieu et demeurer à la même personne. Ça nous change, nous transforme et il y a une assurance et une confiance qui vient avec. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, non, le don que tu as reçu de Dieu, cette timidité n'est pas de Dieu. Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Parce que là, on te voit timide. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais d'assurance, de confiance dans le Seigneur. Alléluia. Et on n'est pas loin de terminer. Alléluia. Quiconque s'approche de Dieu sera approché par Dieu. Quiconque s'approche de lui sera approché par lui. Vous savez, tu dis, Seigneur, j'aimerais voir. Il y a des expériences, mes amis, là. Juste vous expliquer. Un homme de Dieu qui a prié pendant 40 jours. Et rien, Dieu ne s'est pas révélé à lui. Il a prié encore 40 jours. Il est allé manger, il a replongé. Et finalement, un ange est apparu. Et l'ange a dit, je m'appelle pluie de guérison. Et cet homme, vous connaissez l'histoire peut-être, est allé en Argentine du temps de ce dictateur en Argentine. Et lorsqu'il est arrivé,
pour le laisser entrer dans le pays, il a dû dire ce que Dieu lui a dit. L'officier qui était là a dit, tu vas commencer par moi si Dieu t'envoie guérir ma nation. Sa femme ou son fils était malade. Et il a vu la guérison. Le président a vu la guérison. Il est allé pour soit 2 semaines et là, alors, le dictateur a dit, non, cet homme ne quitte pas le pays. Ils ont rempli des stades pour qu'il prêche l'évangile. Ça s'est passé en Argentine, il y a encore des vidéos de ça. Lorsque l'homme rencontre Dieu, sa vie passe d'ordinaire à extraordinaire. C'est pour cela que ne regarde personne selon la chair. Parce que tu ne connais pas qui est cette personne en esprit. Seigneur, fais de nous des assoiffés de ta présence. Corneille, la Bible dit, Corneille n'était pas juif, mais il priait, jeûnait et donnait des aumônes, cherchait Dieu sincèrement. Corneille n'était même pas encore baptisé. Corneille n'avait même pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Corneille seulement avait la crainte de Dieu. Il priait, il jeûnait et il donnait des aumônes. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu va déverser sa gloire dans la maison de Corneille. Pourquoi? Parce que Corneille cherchait Dieu. C'est une promesse valide pour toi et moi aujourd'hui. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est pour cela, mes amis, ne vous laissez pas distraire par toutes sortes de bruits à gauche, à droite. Restons concentrés sur chercher le Seigneur, car il se laisse trouver. Seigneur, donne-moi la force de te chercher. Donne-moi la force pour prier davantage, pour lire davantage. Seigneur, libère-moi de tout lien du monde, de tout lien de péché qui m'empêche de m'approcher de toi. Oh Seigneur, brise mes liens, brise le filet de l'oiseleur qui m'empêche de m'approcher de toi dans la prière, qui m'empêche de prier la nuit. Seigneur, aide-moi, je veux te connaître. C'est notre priorité. Après cela, nous allons avoir de l'impact dans le monde. Nous allons pouvoir aller vers ceux qui périssent et leur dire, Jésus t'aime. Et laissez-moi prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alléluia. Vous imaginez ces hommes ont juste parlé. Ils n'ont pas touché l'homme. Ils l'ont regardé seulement. Et ils ont dit, lève-toi et marche dans le nom de Jésus. Mes amis, écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose. L'évangile est une puissance. Lorsque vous lisez les actes du Saint-Esprit, plutôt, on voit comment que Dieu a opéré des miracles, des prodiges avec les apôtres, au point que on prenait des morceaux de tissu collés sur eux pour toucher les malades étaient guéris, au point qu'on plaçait les malades. Ça veut dire qu'il y avait tellement de malades, Pierre ne pouvait pas toucher tout le monde. Le peuple, écoutez bien, inspiré par le Saint-Esprit, ils ont placé tous les malades ils ont fait une ligne de malades. Et lorsque Pierre passait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mes amis, écoutez-moi bien. Dieu est capable. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Vous imaginez cela? Pierre passe, puis son ombre guérit les malades. Les malades étaient en train d'être guéris parce que son ombre touchait les malades. Dites avec moi, rémunération. Quand Dieu va te rémunérer, les gens ne vont plus te reconnaître. Les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe avec Gloria? Comment que sa vie a changé en si peu de temps? Comment qu'il y a eu d'où vient cette transformation? Qu'est-ce qui arrive avec Choupette? Comment qu'elle a transformé? Qu'est-ce qu'il a transformé comme ça? D'où ça sort? Qu'est-ce qui arrive avec Mimi? Qu'est-ce qui arrive avec Justine? Mais d'où ça sort? À ce moment-là, tu vas répondre. C'est une question de grâce. C'est une question. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de miracles. On se lève pour prier, pour terminer dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, j'aurais tellement de choses à dire, mais je dois prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Oh Seigneur. La Bible dit
Oh Seigneur, alléluia. Dieu veut se faire. Dieu veut se laisser trouver ce matin. Ce matin, je viens vous encourager à le chercher dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, je prie ce matin dans le nom de Jésus afin que tu touches les cœurs, les âmes. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions ce matin. Pour chaque personne ici présente, Père, dans le nom de Jésus, je te prie de toucher les cœurs. Seigneur, de donner un nouveau élan pour prier. Renouvelle la force de ceux qui prient pour qu'ils prient davantage et donne la force à ceux qui ne prient pas pour pouvoir prier dans le nom de Jésus. Oh, une force, une volonté surnaturelle de vouloir entrer et chercher sa présence de tout son cœur dans le nom de Jésus. Père Saint, dans le nom de Jésus, je prie maintenant. Oh, fais-le Seigneur. Seigneur, il n'y a pas d'âge pour te révéler à quiconque. Moïse a eu sa révélation, sa rencontre avec Dieu à 80 ans, mes amis. Si vous n'êtes pas encore dans les 80, vous êtes qualifiés. Moïse a eu sa rencontre avec Dieu. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. De 80, Moïse l'a eu. Et Dieu a choisi, comment il s'appelle le prophète? C'est Samuel. Très, très jeune. Vous savez, il n'y a pas d'âge. Mais par contre, ce qui compte, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur est après le cœur de Dieu? Oh Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que l'Église le réveille, Seigneur. Donne à l'Église le réveil, un cœur qui te cherche de tout son cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans le nom de Jésus, je bénis chaque personne ici présente, Seigneur. Je prie que ton onction couvre chaque personne, que ton sang couvre chaque personne ici présente. Et ceux qui ne sont pas là, Asmen, Bijou et sa femme, tous ceux qui ne sont pas là, Seigneur, je te prie de les toucher aussi, de les couvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.